Aujourd'hui marque la clôture de la 4e édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda. Des auteurs, des écrivains, des artistes du monde francophone avaient participé pendant 3 jours à des tête-à-tête avec les auteurs, des tables rondes, mais aussi des ateliers d'écriture. Suivons les détails. La 4e édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda se poursuit à Kigali avec des auteurs francophones venus de 5 continents. Ces rencontres se déroulent pendant le mois de la francophonie, mais aussi à la veille de la commémoration des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda pour la 31e année consécutive. Arabi a pu joindre 2 écrivains, l'un d'origine haïtienne, l'autre rwandaise. Les 2 écrivains sont revenus sur ces génocides. Philomé Robert, journaliste très connu pour présenter le journal dans un grand média en France, France 24 pour ne pas les nommer, est aussi essayiste et romancier, indique que les médias en Europe et en France étaient sur une pente assez glissante sur les questions mémorielles. Il ne m'appartient pas en tant que simple journaliste ou auteur de dire ce que les médias en France devraient faire. Et d'ailleurs, les médias en France sont pour pas mal d'entre eux sur une pente assez glissante, assez inquiétante s'agissant des questions mémorielles. On a même vu sur certaines antennes des confrères et consoeurs se livrer à ce qui n'est ni plus ni moins qu'une forme de révisionnisme absolument choquant d'un certain nombre de sujets. Donc, aujourd'hui, la façon dont procèdent certains médias, c'est quelque chose qui devrait interpeller, et pas forcément les pouvoirs publics, parce que moi je suis contre les interdictions par principe. Et en revanche, les consommateurs de l'information, le public, ceux auxquels s'adressent ces espèces de diatribes, ces espèces d'attentats contre l'altérité, le public, je pense, devrait être beaucoup plus attentif. En ce qui concerne la couverture de ces événements absolument morbides, pour ne pas dire pire, moi j'ai une expérience, c'est celle des 30 ans par exemple, que nous avions couverte à France 24, avec, je pense, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, et le sentiment finalement que nous étions, même si les journalistes ne sont pas censés exprimer une forme d'émotion quelconque, mais en vérité, que sommes-nous si ce n'est des êtres humains? Et notre métier, c'est la matière humaine, et comme on dit toujours, nous sommes humains et rien de ce qui est humain n'est censé nous être étranger. Donc, a fortiori, quand on raconte cet événement-là, et vu l'ampleur que ça a pris pour le Rwanda, bien entendu, pour le continent et pour l'ensemble de la planète, on ne peut qu'être en phase avec la douleur, aujourd'hui encore, des victimes, et une douleur finalement qui se diffuse un petit peu partout dans la mémoire du continent, parce qu'il y a encore des séquelles qui sont extrêmement fortes, et que ce soit sur le plan mémoriel et aussi sur le plan judiciaire, parce qu'on recherche, encore heureusement d'ailleurs, des auteurs ou co-auteurs de cet acte absolument abominable. Donc je n'ai pas de leçon évidemment à donner à mes confrères sur la façon de couvrir un événement pareil, ils savent le faire. En revanche, je pense pouvoir rappeler que en tant que journaliste, dans la mesure où notre matière c'est l'humain, la commémoration d'un événement comme ça qui rappelle ce qu'est l'être humain dans sa complexité, comment il peut être à la fois épouvantablement méchant. Et homo mini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, le pire prédateur sur notre planète, ce n'est pas le lion, ce ne sont pas les anacondas, c'est l'homme. Le pire prédateur pour l'homme, c'est l'homme lui-même. Et donc, se trouver dans une situation où il faut rappeler pourquoi il faut préserver la mémoire, pourquoi il faut préserver la vie humaine. Je pense que c'est la base à rappeler dans le cadre de toute couverture, mais je fais confiance à mes confrères et mes consoeurs, ils savent le faire. De son côté, Rulangwa Jean-Marie Vianney, écrivain rwando-canadien, auteur des romans, essais, pièces de théâtre et poésie, qui était en résidence d'écriture aux Pays-Bas, a répondu à l'invitation de l'Institut français de Kigali en vue de participer à ces rencontres internationales de livres francophones du Rwanda. Il nous réserve un nouveau-né avec un titre révélateur, « Je suis noir, mais ». Un roman sur fond de racisme écrit au lendemain de l'assassinat du noir américain George Floyd par la police, ce qui avait conduit à des manifestations monstres aux États-Unis. L'écrivain Rulangwa a déclaré sa joie de participer à ces rencontres internationales du livre.
Alors, j'ai trouvé ces rencontres très enrichissantes parce que j'ai rencontré des personnalités éminentes, des écrivains de grand renom, des dramaturges, des poètes. Et les échanges que j'ai eus avec eux sont très fructueux. Donc ça a commencé bien. Hier, je suis intervenu aussi, j'ai participé à une table ronde où on m'a posé des questions sur ce que je fais, sur mes livres, notamment celui sur le génocide. Donc le génocide expliqué à ses enfants, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda expliqué à ses enfants, que j'ai eu l'occasion de présenter ici au Rwanda et ailleurs dans le monde. Donc on m'a posé des questions là-dessus et j'ai répondu, évidemment, autant que faire se peut, à toutes ces questions. L'écrivain dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney est revenu sur la négation et la banalisation du génocide perpétré contre les Tutsis en Europe, avec notamment les concerts de la honte qui a été finalement annulé à Paris. Et puis il y a la commune de Liège, en Belgique, qui a choisi de se dissocier de la commémoration du génocide suite à des considérations politiques. À Liège, par exemple, on devait jouer cette pièce qu'on a jouée l'année passée, Essuie tes larmes, tiens-toi debout. Et normalement, la commune de Liège ou de Bruxelles participait et nous accordait même les salles pour cette représentation. Mais on a appris que maintenant, il a désisté, il ne viendra pas. Mais parce que c'est notre devoir, c'est notre droit de commémorer, on va chercher notre salle pour jouer cette pièce qui a instruit beaucoup les gens, qui a instruit beaucoup de gens un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe ou en Amérique ou au Sénégal, par exemple en Afrique. C'est une pièce qui parle du génocide et qui instruit bien, qui informe bien les gens en 1h20. Donc on va la jouer, malgré tout, contre vents et marées, on va la jouer et heureusement qu'il y a un pays d'Europe qui nous a invités, enfin la communauté du Luxembourg, qui nous a invités pour jouer cette pièce-là. Selon l'écrivain Rurangwa, la position actuelle de la Belgique envers le Rwanda est motivée par des considérations politiques et la situation en RDC où la Belgique a pris fait et cause pour Kinshasa au détriment de Kigali. Et pourtant, c'est bien la Belgique, puissance colonisatrice, qui maîtrise parfaitement les conséquences du partage de l'Afrique et de la région de Grands Lacs comme un gâteau, sans se soucier des populations qui vivaient sur les terres africaines. Mais je présume que c'est à cause de la situation au Congo. Donc, vous savez, il y a des gens qui ne se donnent pas la peine d'aller en amont du problème. Hier, j'ai eu l'occasion de suivre l'intervention du Congolais Basile Diatezoa, qui nous a dit que le problème au Congo, c'est que la plupart des gens, ou c'est ceux-là qui décident, ne veulent pas comprendre l'origine de la situation dramatique qui se trouve, donc plutôt de la crise au Congo. Il nous a dit, le problème des Congolais, c'est qu'ils ne veulent pas accepter que ces Banyamulenge ou ces rwandophones, qu'ils soient Tutsis ou pas, mais sont des Congolais. Et ça, c'est pas la faute à ces Banyamulenge de parler Kinyarwanda ou d'être Tutsis. Ils n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. Ensuite, c'est pas eux qui ont choisi d'appartenir au Congo quand les puissances coloniales, les puissances occidentales, lors de la conférence de Berlin qui s'est déroulée du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, quand justement ces puissances se sont partagées l'Afrique. Et on a maintenant des communautés qui sont à cheval sur deux pays, un peu partout en Afrique. On voit des Maasai au Kenya, on voit des Maasai en Tanzanie, on voit des gens, des Congolais d'expression rwandaise au Congo. On a évidemment des communautés d'expression rwandaises au Rwanda, un peu partout. Et là, on ne peut pas en vouloir aux gens de parler une langue qui est parlée dans un pays voisin parce que ce ne sont pas eux qui ont choisi d'appartenir à ce pays. À l'avant-dernier jour des rencontres internationales du livre, des tables rondes sont organisées, notamment Femmes et engagées, et il y a également Écho des Caraïbes, si loin, si près.